Pendant le krach de mars 2020 dû à la Covid-19, alors que les marchés boursiers mondiaux chutaient, les États-Unis, les obligations du Trésor et l'or ont grimpé. Les investisseurs se sont tournés vers ces actifs refuges, ce qui a aidé à amortir les pertes pour les portefeuilles qui les incluaient. Un portefeuille équilibré, avec même une allocation modeste aux obligations du Trésor ou à l'or, a connu une baisse nettement moindre et s'est rétabli plus rapidement que tous les portefeuilles d'actions. Cela a démontré la valeur d'avoir des actifs non corrélés pour couvrir les risques à court terme. La couverture implique de réduire le risque de mouvements de prix défavorables en ajoutant des actifs ou des instruments de contrebalancement. Dans un portefeuille à long terme, l'objectif n'est pas d'éliminer tous les risques, mais de limiter les chocs à court terme qui peuvent entraîner des décisions irrationnelles ou de la liquidité. Correction ou krachs de marché, choc d'inflation ou de déflation, événements géopolitiques ou élections, hausse soudaine des taux d'intérêt, dépréciation de la monnaie pour les investisseurs internationaux. A. Les obligations d'État, en particulier les bons du Trésor américain et les bonds allemands, ont tendance à augmenter lorsque les actions baissent. B. L'or et les métaux précieux, réserves de valeur en période de crise systémique, offrent une corrélation nulle avec les actions. C. Produits de volatilité, par exemple, les ETF VIX augmentent lors des paniques de marché, utiles pour la couverture tactique. D. Options de vente ou puts protecteurs offrent une protection à la baisse sur des titres ou indices spécifiques, utiles pour les couvertures liées à des événements. Et instruments de couverture de change, contrats à terme sur devises ou ETF qui couvrent l'exposition internationale. L'une des formes les plus efficaces de couverture est la diversification réfléchie. Actions de différentes régions. Un mélange de classes d'actifs, obligations, immobilier, matières premières, diversification des devises et des secteurs. Cette approche atténue la volatilité et réduit la dépendance aux stratégies de protection basées sur le timing. La plupart des stratégies de couverture ont un coût. Par exemple, les primes d'option réduisent les rendements. Une couverture excessive peut freiner la croissance à long terme. La couverture doit être stratégique, non émotionnelle. Meilleure pratique, utilisez la couverture avec parcimonie lors de périodes de risque élevés ou lorsque l'on approche d'objectifs financiers nécessitant la préservation du capital. La couverture n'est pas une question de peur, mais de préparation. Combiner la diversification passive et les techniques actives d'or, d'obligations, d'options renforce la résilience. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les cadres d'allocation d'actifs et comment construire votre mélange personnel d'actifs de croissance, de revenus et de protection.